Chers internautes, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce qu'il ne faut pas faire quand on investit. Mais plutôt, je vais vous parler de ce qu'il faut faire également quand on investit. Car l'investissement, en fait, il faut que vous sachiez que c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit qui va vous permettre d'éviter les écueils. Quel type d'état d'esprit faut-il avoir? Dès le départ, il vous faudra, numéro 1, la motivation. Sans motivation, rien n'est possible. Numéro 2, il vous faudra de la détermination, liée à la volonté et la ténacité. Ne jamais abandonner. Toujours continuer. Vous avez le droit de perdre votre chemin, mais vous n'avez pas le droit d'arrêter d'avancer. Il vous faudra patience et endurance, car vous allez peut-être souffrir. Il vous faudra de la constance, de la témérité et surtout, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un état d'esprit. Cet état d'esprit est lié complètement à un équilibre mental. C'est-à-dire, vous allez avoir en permanence des conflits. Je m'explique. Vous faites un prêt immobilier, vous deviez avoir la réponse en 10 jours. 10 jours après, toujours rien. 12 jours après, toujours rien. Vous téléphonez, le banquier vous dit oui, c'est en cours, on a du retard. La secrétaire est partie en vacances. Vous allez avoir beaucoup de cas de figure. Et là, il va falloir être positif et ne pas vous décourager. Ça, ce que je viens de vous dire, tout cet ensemble, donc, d'état d'esprit, tout cet ensemble de motivation, toute cette gestion, il va falloir l'appréhender et l'apprendre. Tous les matins, quand vous vous réveillez, vous vous dites « j'ai la motivation, j'ai un état d'esprit positif et je vais attaquer ». Voilà ce qu'il faut faire. Maintenant, ce qu'il ne faut pas faire, eh bien écoutez, ce qu'il ne faut pas faire, c'est investir à tort et à travers. Ce qu'il faut faire, c'est être réfléchi et déterminer déjà le type d'investissement que vous allez faire, l'endroit où vous allez le faire et la manière dont vous allez le faire. Donc, ce qu'il ne faut pas faire, c'est brûler les étapes. C'est aller trop vite et se prendre des décisions non réfléchies. Numéro 1. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est avoir plus de dépenses que de revenus. Il faut penser aussi à un équilibre constant de votre situation financière. Ce qu'il ne faut pas faire, et ça va vous paraître complètement incroyable, acheter en perdant de l'argent tous les mois. Mais attention, au début. Peut-être pas à la fin, je vous explique tout de suite pourquoi, parce que vous allez dire, oh ben, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il me raconte? Non, non, non. À un certain moment, si vous faites beaucoup de cash flow et beaucoup de positif dans vos revenus, il serait peut-être bon de lisser votre revenu afin de payer moins d'impôts. Dans ce cas-là, vous pourrez profiter du positif que vous avez pour pouvoir vous permettre de rembourser plus cher que le loyer, ce qui va vous permettre donc d'équilibrer complètement vos rentabilités. Pourquoi pas d'acheter un bel appartement beaucoup plus cher, dont le locataire payera naturellement moins que votre remboursement, mais comme vous savez qu'à la fin de l'année fiscale, on déclare toutes ses entrées, toutes ses sorties, si vous arrivez à équilibrer, un appartement qui vous donne du positif vous paye l'appartement qui vous donne du négatif. Ce qu'il ne faut pas faire également, c'est se mettre dans des travaux importants sans les compétences et sans être bien accompagné. Parce que là, j'exagère. Je dirais c'est la mort assurée. Oui, imaginez que vous preniez une entreprise qui ne soit pas compétente et vous avez une grosse somme de travaux à faire, vous aurez beaucoup de mal à reprendre une autre entreprise qui ne va pas augmenter les devis pour profiter donc de votre fragilité. Ce qu'il ne faut pas faire également, c'est foncer tête baissée
dans l'acceptation d'un devis sans avoir vérifié la solvabilité de l'entreprise, voir si elle tient la route, voir si elle est connue, voir si elle a eu un dépôt de bilan, et surtout aller dans société.com pour voir combien elle gagne annuellement, voir si ses comptes sont publiés ou non. Et vérifier également ses assurances, garantie biennale et décennale. Ce qu'il ne faut pas faire, ou à éviter, c'est investir en premier dans sa résidence principale, car mieux vaut être locataire à petit prix et investir dans l'immobilier que d'avoir une résidence principale qui ne vous rapporte rien, sauf le fait que vous êtes logé, d'accord, mais à côté de ça, vous avez une dette, du coup. Donc vous ne pouvez plus emprunter de la même manière, moins facilement. Vaut mieux aller voir votre banquier et dire « Moi, j'investis donc dans du locatif, ma résidence principale, je la loue. Je vous rassure, vous aurez tout le temps plus tard d'acheter la maison de vos rêves et comme moi, vous vivrez dans un petit paradis. » Ce qu'il ne faut pas faire, payer cash son investissement. Si vous avez l'argent disponible pour ceux qui ont un peu d'argent, attention, je dis ça car il y a des gens qui ont fait par exemple un héritage, qui se retrouvent avec 500 000, 1 million d'euros, et ils se disent, je ne vais pas m'embêter la vie, moi, je vais payer cash mes 10 premiers appartements et terminer. Oui, pourquoi pas? Mais là, vous n'avez pas l'effet de levier, quoi. Du coup, vous investissez 1 million d'euros, peut-être, mais plus tard, vous aurez toujours 1 million d'euros. Moi, si j'avais 1 million d'euros, j'emprunte pour 10 millions d'euros. Et dans 10 ans, j'ai donc payé la moitié de mes emprunts et j'ai gagné 5 millions d'euros. Je préfère avoir 5 que 1. Ce qu'il ne faut pas faire, comme je vous l'ai dit, c'est manquer de motivation, c'est se décourager, car vous allez avoir des surprises, car vous n'allez pas dormir tous les jours, et vous le savez. Pour ceux qui m'écoutent, vous l'avez déjà vécu, ce n'est pas toujours drôle, mais il ne faut pas abandonner. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est se décourager. De toute façon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'investissement est un état d'esprit, il faut être positif et toujours aller de l'avant. Voici en bref ce qu'il ne fallait pas faire, voyez-vous, c'est pas si compliqué. Au revoir.